avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, que ce shiur il soit dédié, puisque c'est la semaine de la Nachala de mon papa, Zichrono Livracha, qui soit dédié pour le souvenir et l'élévation de l'âme de Avimori, Meir ben Yaakov, Zichrono Livracha, ainsi que de Madame Aimé Aouva Bat Mesuka et Amavdil Ben Haïm, que ce soit pour la Refoua Shlema de... Attendez, je trouve le nom. Ah, je trouve pas le nom, mince. Excusez-moi. Voilà. Et Madame Avdil Ben Haïm pour la Refoua Shlema de Doron Michael Ben Simtia Léa, Shakadosh Baruch Hu Yishlach lo Refoua Shlema. Alors, ce mamar, il est un peu long, mais il est magnifique. Et donc, on va l'étudier tranquillement. On va se donner jusqu'à 1h15 de travail. Si on ne termine pas, on terminera la fois d'après. Comme ça, on sera tranquille. La vérité, c'est que l'année dernière, j'ai fait un shiur aux dames sur ce qu'on appelle la tchouva. Est-ce que c'est une fuite ou est-ce que c'est une remise en question? On avait parlé du sujet de la fuite. C'est un sujet très intéressant. Et on va voir que Béhémet, dans notre approche dans ce chapitre, il va être question justement de savoir qu'est-ce qu'on fait quand on doit faire tchouva. Donc là, on rentre un petit peu plus, on va dire, dans les inyanim de Rosh Hashanah et Yom Kippourim. Jusqu'à présent, on était dans le Chesed. Mais vous allez voir que ceux qui étaient là au début, ne regrettons pas, puisque le Rav va faire un crochet pour justement reparler de Chesed Itavut, Chesed Anaga, etc. D'avoir Pashut ou, c'est une chose évidente, qui shurat adin shel tshuva, que la stricte loi de la tshuva, ena mechayevet et acharata le'avar et kabbalah le'aba, n'engage au regret sur le passé et l'engagement sur le futur, rak benogea le gouf maase achet, uniquement à propos de l'action elle-même de la faute. Autrement dit, a priori, tu regrettes ta faute, tu t'engages à plus refaire ta faute, et a priori, tu es au top de ta teshuva. Ou kmochen pashut ou, d'avar pashut ou, ki shvach ou lo le'abal teshuva. Mais ainsi, il est évident que c'est quelque chose de louable, ça veut dire que c'est pas la stricte loi, c'est pas le shurat adin, mais c'est le shvach, c'est louable, la Baal Tshuva, pour le Baal Tshuva, s'il approfondit, on pourrait appeler ça la charrue, pour aller chercher plus loin dans la Tshuva à l'intérieur de son âme, ve'oker, et que ce faisant, il arrache misham et otam akorot apnimim, les forces intérieures, chez Itzmihu et Amaase Befoal Shelahet, qui ont fait pousser l'action de la faute. Autrement dit, Moraï Verabotai, bienvenue à ceux qui nous ont rejoints de Paris, de Montréal d'ailleurs. Autrement dit, Moraï Verabotai, il y a deux choses quand on aborde la faute. Il y a ce qui concerne la faute elle-même, et il y a ce qui concerne ce qui a amené la faute à être faite. On nous dit, d'après la stricte loi, quand on doit regretter, on regrette dans le passé, on s'engage dans le futur par rapport à la faute. On va prendre quelque chose de très grossier et simple. Quelqu'un a mangé un cheeseburger dans un McDonald's. C'est non cachère, 100% la mehadrine non cachère. Et donc il a mangé, et donc il vient et il se repentit, il regrette sur le passé, j'aurais pas dû le manger. Il s'engage dans le futur à ne plus le manger. Et ça, c'est la stricte loi. Parce que c'est maï, c'est achet. Mais il y a quelque chose d'élogieux, de mieux, si la personne a dit, et pourquoi je suis arrivé
à manger cet hamburger non cachère. Sous-entendu, il y a ce qu'on appelle la racine de la faute. Et ça, c'est shvach ou lo. C'est quelque chose de supplémentaire. Il y a Shurat Hadin, la stricte loi, et il y a ce qui s'appelle le supplémentaire. Il nous dit le Rav, Ashkafa Rishona tofeset et shorsho shel ha'inyan, ze be'aikar hatshim minyan ikara tshuva shel Rabbeinu Yona. Et de prime abord, on peut se dire que c'est plein dans le mine, le 9e des principes que Rabbeinu Yona érige quand il parle là-bas des différents principes de la tshuva. Il y a là-bas le principe numéro 9. Et là, donc, moi, je l'ai repris ce Shabbat en préparant notre shiur, en relisant ce shiur, cette étude. Et là-bas, en fait, on voit que le Ikarachi, donc vous l'avez dans le Hot Lamed, dans Sha'arei Tshuva, on ne va pas le regarder parce qu'il est long. Et c'est pas parce qu'il est long, on n'est pas frileux. C'est juste que le temps qui nous est donné, il ne permet pas d'étudier 2 heures. Même si, quand vous serez mordu, des fois on étudiera 2 heures, même 3 heures. Mais bon, pour cette fois, on va rester gentil. Et là-bas, le Rav, il explique qu'un homme, il faut qu'il comprenne que c'est pas pour rien qu'il en vient à fauter. Il nous dit le Rav, de prime abord, c'est ça qu'il parle là-bas. Zéléchono shel Rabbeinu Yona, voilà que Rabbeinu Yona, il explique là-bas, par le langage suivant, et Karachi, le 9e principe, ou Shvirat Atavat Agashmit. C'est quand quelqu'un il va briser le désir matériel. Et le Rav, il nous dit, Simalibo Kiktava, il le lâche nafsho, parce qu'il se dit, voilà, il faut que la personne se dise, si j'avais pas eu le désir, j'aurais pas recherché le plaisir. Et il faut se demander, qu'est-ce qui m'a amené à tel et tel désir? Adkan Diburo, bien évidemment, si vous regardez, comme je vous ai dit qu'il est long, il y a une petite 30aine de lignes, il faudrait l'étudier et le regarder, c'est très intéressant. Ceux qui voudront, Bilneder, je pourrais vous le partager en document annexe à notre shiur dans le groupe. Il nous dit, le Rav, nous constatons, nous voyons de ça, que le travail de la tshuva, va s'étendre de la faute pour aller jusqu'à ce qui a engendré la faute. Autrement dit, si tu regardes la réduction irréductible, c'est la faute elle-même, il faut que tu te corriges, il faut que tu regrettes. Mais ça va plus loin parce qu'il y a une extension qui va jusqu'aux racines de la faute. Et de là, on va dire, voilà, c'est élogieux, celui qui veut faire une vraie tchouva. Il ne s'arrête pas uniquement à l'action qu'il a faite, mais il va plus loin, il va chercher le pourquoi. Mais vadaï shekol zenachon. C'est sûr que réfléchir ainsi, c'est vrai, c'est juste. Et là, seulement, le sujet ne se résout pas à cela. Et il y a ici une profondeur, à l'intérieur même d'une profondeur. Vous comprenez quand c'est le Paradis 5 qui le dit. En général, ça veut dire que c'est intéressant. Et le sujet, il est comme on va l'expliquer. Autrement dit, t'arrêtes pas à penser qu'on est juste en train de dire premier niveau, tu regrettes au passé et tu t'engages au futur de plus faire l'action, mais un peu plus, c'est quand tu vas chercher la raison pour laquelle tu as fauté. Ça s'arrête pas là. Ça va aller plus loin que ça. Odbet, Katav Rabbeinu Yona beptichato le Sha'arei Tshuva. Alors là, incroyable, combien des textes que vous avez lus et relus, vous allez voir la question subjugante. Rabbeinu Yona a écrit dans son introduction Sha'arei Tshuva Shelo Kidber Betorah Ki Azor Hashem Lashavim. Il est marqué là-bas que dans la Torah, il est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il va aider ceux qui font Tshuva, Kacher En Yad Tiv'am Seget, lorsque dans leur nature, ils n'arrivent pas à accéder à la Tshuva. D'ailleurs, si vous le regardez, c'est tout au début de Sha'arei Tshuva. J'espère pour vous que c'est des livres que vous avez ouverts et réouverts. Et sinon, ne me le dites pas, ça ne va pas du tout. Hein. Là-bas, donc, dans le Hot Aleph, 2e ou 3e paragraphe, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu yichedesh bekirbam ruach tahara la sigma la ta'avato. Quand c'est trop dur pour toi, t'inquiète pas. Akadosh Baruch Hu, là, il va t'aider à faire Tshuva. D'ailleurs, tout celui qui a fait Tshuva, il sait que si il réfléchit le parcours qu'il a eu depuis qu'il a fait Tshuva, s'il imaginait seulement devoir assumer seul, sans la siyata d'Ishmael, sans l'aide du ciel,
tout ce qu'il a dû rencontrer et surmonter comme épreuve et comme challenge pour être là où il en est, il se rend compte que c'est quelque chose qui est évident, que Béhémet, si on réfléchit au début, on se dit c'est impossible pour moi. Il dit le Rav, Advarim alalu teunim biur. Ces paroles-là de Rabbeinu Yonah nécessitent une explication. Ki alo ezer hazeh eno meyuchad lashavim davka. Car voilà que l'aide d'Hachem, elle n'est pas que pour les gens qui font de chouva. Des kolabaliter, mais c'est inlo, dans tout ce que tu fais dans la vie. Tu fais du business, tu fais n'importe quoi, tu fais un shidour, tu vas avoir un enfant, tu fais peu importe quoi. Il y a toujours la siyata d'Ishmaya, bevadaï de l'ogara al-baal tshuva, mi kolabaliter. Il n'est pas moins le baal tshuva que n'importe quel gars qui veut faire un effort pour avancer et pour évoluer dans la Torah. Et autrement dit, pourquoi ici, en fait, on vient parler différemment de la tshuva que de tout le reste, comme s'il y avait quelque chose de spécial ici. Il nous dit le Rav, ou Barourou, mais il est clair et limpide. De'ezer Hashem ameyuhal le'ba'al tshuva, b'siyata d'ishmea muftahat le'kol ha'balitet kemelim. Seulement, il est évident que l'aide particulière au Baal Tshuva et, d'un autre côté, l'aide du ciel qui est promise à tout un chacun qui veut évoluer dans sa spiritualité, Trei mile ninu, ce sont deux choses différentes avec deux dynimes différents. Et d'ailleurs, c'est bien évident pourquoi. Des mekoro chez l'inyan asiwa le kolabaliter, ukra des livrets kabole vela anavim itenhen. Parce que les références de la Torah qui sont données pour savoir d'où on apprend que n'importe quelle personne qui veut évoluer dans la spiritualité, il va être aidé. On l'apprend du verset qui dit « V'la'anavim itenhen » à ceux qui sont humbles, Akadosh Baruch Hu donnera la grâce. « Ve'ezer Hashem ameyuhad l'shavim » alors que l'aide qu'Hashem il va donner à ceux qui vont faire teshuva, « Novea u min hakatuv » il est appris du verset qui dit Batorah umal Hashem elokecha et levavecha, qu'Akadosh Baruch Hu, il va littéralement faire la mila, il va ôter ce qui bloque ton cœur. Puisqu'on l'apprend de deux versets différents, c'est que ça signifie deux aides de nature différente, une aide générale pour celui qui veut évoluer dans la spiritualité que la Mishnah nous dit, un baliter mse'in lo, celui qui va avancer dans la pureté, on va l'aider. On l'apprend de la'anavim itenhen. Et où c'est ce passage? On va regarder à la fin. La'anavim itenhen. Et par ailleurs, deuxième référence pour celui qui fait teshuva, c'est Umal Hashem et lebavecha. Alors il dit ici, c'est la Gemara d'Avkuf Dalet dans ma Sechet Shabbat, où là-bas on dit que tout celui qui va faire un effort pour avancer dans la spiritualité, on va l'aider, et dont on l'apprend du verset qui dit Vela'anavim iten hen. C'est comme si on nous disait que l'aide que le Baal Tshuva il va avoir ne relève pas de l'aide classique et standard que n'importe quel juif il va avoir quand il veut avancer dans la Kedusha. Et bien évidemment, le Rav va nous dire, il ne dit pas, mais pourquoi ces différences? Puisque, a priori, ce sont deux choses différentes. Chers amis, vous vous rappelez que le paradis sera qu'il ne faut pas attendre maintenant réponse à la question, deux points, ouvrez les guillemets. Là, on part dans un autre océan. Donc, laissez-vous porter, tout se passera bien pour vous, on prend le large et on rentre dans un nouveau sujet qui, bien évidemment, à un moment ou à un autre, permettra qu'on arrive à prendre le wagon qu'on va développer pour le rattacher à la locomotive. Mais n'oubliez pas, pour l'instant, on prend le large et on va explorer quelque chose de grand. Meshune ou atzivui bekorban musaf shel Rosh Hashanah mi beshar ha-musafim. Est différent l'ordre que la Torah donne à propos du korban de Moussaf de Rosh Hashanah du reste de tous les korbanot Moussaf de la Torah. Parce que, à propos du reste de tous les Moussafim, la manière avec laquelle l'ordonnance a été dite, elle a été dite dans un langage veikravtem, et vous approcherez, sous-entendu la bête, sur l'autel saint. Veilou, mot extrêmement important, alors que... Excusez-moi, je suis désolé, je vous interromps parce que je ne sais pas si...
Le Rabbi nous dit donc qu'il y a une différence parce que le tzivouï de Rosh Hashanah concernant le Moussaf, c'est Belachon va'asitem. Et vous le réaliserez. Il y a vous l'approcherez et il y a vous le réaliserez. On parle toujours d'un animal qu'il faut prendre et qu'il faut réaliser avec la mitzvah de Korban Moussaf. Comme vous le savez, les tfilotes sont en parallèle des korbanot. Et de la même manière qu'en semaine, il y a 3 korbanos, en tout cas, il y a 2 korbanot plus le fait de faire consumer les mangues de la nuit pour Arbit, Shaharit et Minha. De la même manière, il y a Moussaf, le jour de Shabbat, Yom Tov, Rosh Chodesh, Rosh Hashanah, Kippour, etc. Et on voit qu'on utilise Va'asitem. Ou Baou al-Zed Divrei Hazal. Et le commentaire de nos maîtres est venu sur cette différence pour dire, pour dire que ce qui se passe à Rosh Hashanah, c'est que à partir du moment où vous êtes tenus devant moi en jugement, je considère pour vous comme si vous avez été rendu, pour utiliser l'expression anglophone, francophone, okay, vous avez été rendu, Bria Hadasha, comme des créatures nouvelles. Autrement dit, quelle est la raison pour laquelle le Korban Moussaf, on dit Va'asitem? Parce que le Korban Moussaf, il est après le moment du jugement de Rosh Hashanah, comme quand vous le savez, au moment de Shaharit, on est avant le jugement. Après, il y a Allah Elokim Bitro'a Hashem Bekol Shofar. Il y a le moment où il était Bekisedin, le shofar est sonné, il passe sur le Kisra Hamim. Et à ce moment-là, en fait, on dit, quand vous êtes tenu et vous avez supporté, entre guillemets, le jugement, le korban que vous approchez, il est exprimé d'une manière qui rend compte de votre état à vous-même. Et comme vous-même, vous êtes na'asim kebriya hadasha, vous êtes transformé et réalisé comme des nouvelles créatures, l'action d'approcher le korban que vous allez approcher dans le moussaf de Rosh Hashanah, c'est une action qui n'est pas d'approcher, mais de confectionner, de réaliser comme vous-même, vous êtes en train de vous réaliser. Be'iné. Et il dit le Rav, voilà que, prenons un peu de recul. Oublions qu'on parle de Rosh Hashanah. Essayons de faire marcher la tête. On essaie de faire marcher notre tête comme si on ne savait pas. Il dit, Ilou, si jamais, lo yadanu et azman asher elav ma'ala zomitzarefet. Si on ne savait pas à quel circonstanciel de temps on parlait quand on dit vous êtes rendus comme des nouvelles créatures, on aurait dit que ça ressemble à ce que le Rambam nous dit, que quoi? Des kamameoula et tchouva, hein? La tchouva est grande, pourquoi? Parce que le Rambam il dit des etmol ayam tu'av. Celui-là, hier, il était dégoûtant pour Akadosh Baruch Hu. Il faisait des averot, il mangeait des choses pas belles, il était marié avec une non-juive. Sanouyum shukat. Il était détesté. Vehayom. Mais maintenant qu'il a fait tchouva, aujourd'hui, ou aouv, venaim, veyadid. Il est aimé, il est agréé, il est ami de Hachem. Et alors quoi? Il nous dit qu'on aurait pu se dire qu'à partir du moment où un homme, il a été transformé grâce à sa teshuva, on se dit que Vodaï, Shibechol, Kaigavna, Ibriah Hadasha, on se dit attends, c'est comme une créature nouvelle. Le gars, il a fait teshuva, c'est une nouvelle créature. C'est plus la même personne. Il dit, il y a quand même un problème. Pourquoi? Parce que là, chez Mikevan, chez Ma'alazou, mais puisque bizarrement, cette caractéristique qui dit que vous avez été rendu des nouvelles créatures, elle a été associée à quelle fête? À Rosh Hashanah. Et à Rosh Hashanah spécifiquement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun autre moment où il y a des moussafim, on dit Va'asitem. Alors que, par exemple, malgré l'essence et la grandeur et l'importance de Yom Kippourim, là-bas on ne trouve pas Va'asitem. Parce que quand on parle du Korban de Yom Kippourim, il n'y a pas marqué Va'asitem. Yom Kippourim, l'onema Va'asitem, kim ve'ekraftem. Yom Kippourim est logé à la même enseigne que tous les autres moments de l'année, où on dit aussi là-bas ve'ekraftem, vous approcherez. Et c'est que à Rosh Hashanah qu'on dit Va'asitem. Il dit le Rav, allo mouchach misé.
Voilà qu'il est montré d'ici. On n'est pas en train de dire que Bria Hadasha, c'est juste, t'as fait tchouva, t'es une nouvelle créature. Pourquoi? Parce que si c'était aussi simplifié que cela, si le fait de dire que t'es une nouvelle créature, c'était un alinéa de formalisation, quand quelqu'un il a fait tchouva, il est transformé en Bria Hadasha, c'est sûr que ça aurait été significatif beaucoup plus à Yom Kippourim qu'à Rosh Hashanah, car je vous le rappelle, chers amis, que Yom Kippourim est le jour de la tchouva, même s'il y en a qui discutent, est-ce que oui, il y a une de tchouva ou pas le reste du temps? À Yom Kippourim, tout le monde sait que Yom Kippourim, c'est le jour de la tchouva. Or, à Yom Kippourim, bizarrement, il est marqué Vikravtem. Al-Kochor. Tu es obligé de reconnaître donc que quand il y a marqué Va'asitem, qui signifie selon nos maîtres Bria Hadasha, il faut aller chercher quelque chose qui n'est pas en commun à tous les sujets de tchouva génériques qu'on aurait pu aussi assimiler à Yom Kippourim, mais quelque chose de recherché, de spécifique à Rosh Hashanah qu'on ne trouve pas à Yom Kippourim. Et dit le Rav ou Mikevan, et puisque Sheken, il en est ainsi, Atmiya melafefet otanu, l'étonnement nous entoure. Si la nouvelle créature que tu deviens n'est pas liée avec ce qu'on appelle le sujet de la tchouva, comme on vient de le démontrer, ma'em hefo, que sont donc shorshea shel ma'alazo, les racines de ce niveau de Bria Hadasha qui se spécifie être associé avec Rosh Hashanah et pas avec Yom Kippourim. Si on n'est pas en train de parler de tchouva, qu'est-ce qu'on est en train de dire Bria Hadasha, pas Bria Hadasha? De quoi tu parles ici? Puisque vous êtes tenu Bedin, alors vous êtes Bria Hadasha. Ne parle-t-on pas de tchouva? Et si on ne parle pas de tchouva, alors de quoi parle-t-on? Ceux qui n'étaient pas là au premier shiurim, je vous demanderai de regarder les Mahamar Aleph, Bet, Gimel, etc. Peut-être pas tous, mais en tout cas d'étudier un petit peu, puisque là on va faire appel à ce qu'on a appris dans Kuntrasa Hesed de Rav Utner au début de Rosh Hashanah. Regardez. Et là, Shama Amar Azed Ma'ale Ani Alechem Kilna Setem Ri Hadasha. Mechouvan ou. Seulement que cet adage de nos maîtres qui disent que tu es rendu comme si tu étais une nouvelle créature, il est en parallèle, il est orienté, il va de pair la shinui apnimi de la différence profonde et intérieure betochen midat hasdo shel makom shehalim hidusha shel abriya, dans ce qu'est une autre modalité de l'attribut de chesed du créateur avec le renouvellement de la création. De quoi on parle? Eh bien, chers amis, vous vous rappelez qu'on avait appelé Hesed Itavut et Hesed Anaga. Car voilà que nous avons trouvé que dans la tribu de Hesed, il y avait une définition qui était particulière, que nous n'avons pas trouvée dans le reste des autres midot. C'est quoi? Il dit le Rav dans un langage qui emprunte un pasouk, Zechor rahamecha bahasadecha ki me'olam ema. Rappelle-toi de tes miséricordes et de tes bontés, qui me'olam ema, car depuis la nuit de la création, elles sont là, ces bontés et ces miséricordes. Il dit le Rav, Haïnou, de geder me'olam yuhad hesed dafka. C'est que le me'olam, qui veut dire depuis la première, l'aube de la création, c'est que le Hesed qui était là. On est rentré dans le détail pour expliquer ces choses-là. Mais contraste à Hesed, dans le contraste à Hesed. De Hasde Hashem kollim shne gvanim begavne hasadim. On a dit qu'il y a deux teintes, deux parfums, deux couleurs dans le Hesed. Hesed it avud ve Hesed an aga. J'avais essayé de nommer en disant la bonté de l'émergence et la bonté du maintien de la création. Vous vous en rappelez? Il y a quand ça n'existait pas et ça devient, et quand ça existe et ça se maintient.
C'était d'une manière, vulgarisée, banalisée, des notions, pour essayer de le faire de la manière la plus simple. Vous vous rappelez? Chesed Hanaga Pirusho, ça veut dire quoi, le chesed de la conduite? Chez Mikevan, chez Shno'olam, Anizgak, Hanaga, quand le monde est déjà créé, il a besoin de rester soutenu et conduit. Hanaga, il y a le Pimidot David Barach, que Akadosh Baruch Hu, il a les conduites d'Hachem. Une des qualités qu'Akadosh Baruch Hu, il utilise pour maintenir le monde, c'est le Hesed. Ve'ilu, alors que Hesed shel Itavut, quand on parle de Hesed de l'origine, ou auto Hesed asher al pim nitava olam hazekuk lehanhaga, c'est le Hesed selon lequel et par le biais duquel le monde qui n'existait pas a été créé et a émergé, lui qui sera celui qui nécessitera après un maintien. Autrement dit, Chesed de la donne, première donne, et Chesed du maintien de ce qui a été donné et placé. Il dit le Rav, et bien évidemment vous allez voir, parce que pour l'instant on ne comprend pas quel rapport. Alors quoi, il va répéter ces trucs, tous les chapitres? Pas du tout, pas du tout. C'est parce qu'ici, sans ça, on ne comprend pas l'histoire. Vous allez voir. Mais c'est uniquement lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a donné quelque chose qui s'appelle l'émergence du monde par Hesed. Alors c'est à ce moment-là que Yeshlo le Hesed Hanaga, le Malahul. La conduite du monde n'a de sens par la bonté divine que quand le monde il existe. Mais si le monde il n'existe pas, il n'y a rien. Et il dit ça que Kiler Olam Ema, c'est quoi Kimer Olam Ema? Mishum de Bishar Midot Shem de Midot Nagashechot Hen Davka Bevat Hadim Olam. Tout le reste des qualités qu'Akadosh Baruch Hu utilise pour maintenir le monde, il ne les montre et les utilise dans le monde qu'après que le monde il est émergé. Alors que la Midat HaHesed elle a été utilisée aussi pour donner l'émergence du monde. Que ça c'est depuis toujours. Ça veut dire que la première Mida qui a été celle par laquelle Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, c'était la Mida du Hesed. Et il dit le Rav, c'est ça que le Rahamim dit le jour de Rosh Hashanah, il y a le Hesed Itavut. Pourquoi? Parce que c'est l'anniversaire des Ma'aleh Ani Alechem Ki Na'asim Ra Hadasha Kilomar. C'est que le jour de Rosh Hashanah, il y a la bonté de la recréation de l'homme par la bonté d'Hachem. Klomar de Kohash et Gdushat Rosh Hashanah, mais Perta Vayel Itavut. C'est que habituellement tu es dans le maintien et là tu es dans la recréation. Comme c'est l'anniversaire de la création, il ne s'agit pas juste de soutenir l'homme dans ses difficultés, dans sa vie, mais de le recréer le jour de Rosh Hashanah. Et alors, et ça c'est quelque chose qui se passe que Rosh Hashanah, puisque c'est le début de la création. Zikaron liyom rishon, le souvenir du premier jour. Ve'alken, c'est la raison pour laquelle Sholtim bikdushato, la sainteté de ce jour règne là-bas. Kochot shel itavut b'makom kochot shel hanaga. Il y a là-bas quelque chose de la recréation par le hesed de la création. Il y a le hesed de la recréation de l'homme à la place du hesed de la bonté qui est un hesed de maintien. Et là, on peut dire que le Rav fait une petite parenthèse pour nous dire que si on essaie de chercher c'est quoi le sujet de Bria Hadasha avec Rosh Hashanah, donc nous on a dit Vasitem, dans le Midrash, c'est Naasetem ke Bria Hadasha. Vous avez été rendus comme si vous étiez des nouvelles créatures. On se dit, attends, première lecture, on se dit, c'est la Tchouva. On dit, mais si c'est la Tchouva, il y a un problème, parce que c'est pas Yom Kippour. On dit donc c'est Rosh Hashanah. Alors viens, on fait une recherche. On fait une recherche. En quoi à Rosh Hashanah on parle de Bria Hadasha? Il nous dit Bria Hadasha dans Rosh Hashanah, j'ai pas de problème. Je sais pas encore vraiment expliquer le reste, mais je peux te dire que Bria Hadasha Rosh Hashanah, on a déjà expliqué une fois, c'est qu'il y a un chesed incroyable qui est le chesed de la recréation. C'est que la création a été l'expression de l'émergence du premier chesed, le chesed d'origine, avant le chesed de la hanaga. De la même manière, à l'anniversaire de la création, il y a la recréation de l'homme,
Bria Hadasha, peut-être que c'est pour ça que Béhémet, on va dire que Rosh Hashanah va à Sitem pour le Moussaf, parce que Béhémet, c'est l'anniversaire de la recréation. Seulement, si on dit ça, on a un problème. Pourquoi ? Parce que dans ce même Midrash de Chazal, il est marqué « Puisque vous vous êtes tenus devant moi en jugement, alors vous êtes comme des créatures. » Et ça, on va voir qu'il va falloir ajouter un ingrédient. Mais pour l'instant, si on fait une recherche, il dit le Rav et on explique c'est quoi Rosh Hashanah avec Bria Hadasha, il nous dit Chesed Hitavut. Otehei, וכשם שמצינו בסדר זמנים דאיש מוזמן אשר סגולתו ולהזרים לתוך הנהגה אורות של חסד התהוות. Et de même que dans les moments de l'année, il y a un circonstanciel de temps dans le calendrier qui est celui qui est propice à pouvoir injecter dans les conduites des lumières du maintien du monde, une conduite qui est la bonté de l'émergence, la bonté du renouveau. De la même manière, dans la conduite elle-même, c'est-à-dire dans le fonctionnement du monde établi, il y a quelque chose aussi qui ne fonctionne que avec cette recréation qui vient du chesed de l'origine. Inyanze, tshuva shmo. Et ce sujet-là, il s'appelle la tshuva. Autrement dit, la racine, c'est le chesed hitavut de la création. La relance de l'histoire, la recréation du monde et de l'homme. Mais les ramifications, elles peuvent appartenir à chacun dans toute l'année et dans tous les moments de sa vie, dans ce qui s'appelle la tshuva. Pourquoi ? Il dit le Rav, écoutez bien, car uniquement et singulièrement, parce que le chesed, il a aussi une capacité, pas seulement de maintenir l'homme, mais de faire qu'il est recréé depuis son origine, il est possible que la tshuva se trouve. Vous savez que le Rambam dans Moreh Nevuchim, il dit que la tshuva, elle n'a pas besoin d'être une mitzvah. Pourquoi ? Parce qu'elle est une condition sine qua non de l'existence. D'ailleurs, vous comprenez bien, Rabotai, c'est que dès qu'il y avait un raté, c'est mort, l'histoire, elle est compliquée. Okay ? L'histoire est compliquée. Écoutez dans les mots comment ça se dit. Ki kocha shel midat chesed hanaga tam venigmar b'shat hachet. Parce que le chesed du maintien du monde, ça veut dire quoi ? Ça veut dire du style, bon, voilà, Baruch Hashem, t'es né. Et par exemple, on te donne que t'as pas deux chances, t'as une seule chance. Vous connaissez les jeux vidéo où on te donne à jouer une partie, t'as aucune chance de rater, mais tu connais pas encore le jeu. En réalité, c'est un attrape-nigo. Pourquoi ? Parce que c'est impossible de jouer en une fois et de réussir directement. Donc, de la même manière, si avec Chesed Hanaga, c'est quoi Chesed Hanaga ? C'est vas-y, je te regarde. Vas-y, si t'es bon, t'es bon. Alors, il dit le Rav, dès que tu fautes, c'est fini. Or, on sait que Hachem, dans les attributs divins, alors bon, on va voir, Bastien, si un jour on étudie ensemble, il y en a avec qui j'ai déjà étudié ça, il y a deux manières de comptabiliser les attributs divins. Est-ce qu'on commence par Hachem, ou est-ce qu'on commence par Kel Rachum Vechanun ? Bon, ceux que ça intéressera, on étudiera ça, Al-Pi Pshat dans la Gemara, Al-Pi Sod d'après les Mekoubalim. Toujours est-il que d'après la Gemara, il y a Hachem, vous voyez de quoi je parle, hein ? Vayavor Hachem al-Panav Vaikra, Hachem, Kel Rachum Vechanun, etc. Et nos maîtres dans la Gemara nous disent, dans le Shana, Hachem, c'est la Havaya avant la faute. Et le deuxième Hachem, c'est que Hachem, il est Havaya après la faute. Il nous dit le Rav, Hachem, chez Kodem, chez Yeheta, Hachem, Lahar, chez Yeheta. Il y a Havaya avant la faute, et il y a Havaya
après la faute. Et il dit, le Rav Nidbaou Advarim Bemamar Lamed Gimel. Il y a un chapitre entier qui s'appelle chapitre 33, où là-bas j'ai expliqué. Et qu'est-ce que j'ai expliqué là-bas? Alors là, c'est intéressant puisque le Rav il va souligner que les différents attributs d'Hachem, des attributs ce qu'on appelle de Rachamim, de miséricorde, ils ont tous une traduction, sauf le nom d'Hachem. Le nom d'Hachem, il ne se traduit pas. Le nom d'Hachem, c'est le nom d'Hachem. Hachem, c'est les deux seuls attributs, d'après ceux qui décomptent aussi ces attributs-là, qui sont des attributs qui ne se traduisent pas. C'est comme si on parlait de la Havaya. La Havaya, c'est quoi? Alors, il nous dit le Rav. Vegidran shel dvarim halalu kachu. Voilà la définition de ces choses-là. À partir de quand tu peux dire qu'il y a la tchouva? À partir du moment où Akadosh Baruch Hu, il peut être rachamim, même après la faute. Parce que Hachem, avant la faute, c'est pas un monde de tchouva. C'est que si tu es tzaddik et tu n'as jamais fauté, alors tu mérites la clémence divine. Quand est-ce que rentre le monde de la tchouva? C'est quand tu n'es pas méritant et tu vas quand même mériter. On voit que avant de commencer à traduire, c'est quoi la traduction à Botaï? La traduction, c'est une association à des choses que tu connais. Comment tu traduis ça? Et on utilise un mot que tu connais. C'est qu'en fait, on sort de la définition même de la chose pour essayer de te l'approprier, pour essayer de t'aider. Rav, comment on traduit ce mot? Ça veut dire quoi? Je comprends pas le mot tel qu'il est. Explique-moi tel que moi je peux le comprendre. Ça veut dire que ça le fait sortir de sa définition telle qu'il est lui-même. Ouais. Mon papa, c'est qu'on allait voir des mots. Quand je lui demandais comment on traduit, il me dit ça on ne traduit pas. Si tu le comprends pas en hébreu, on ne peut pas le traduire. Je pensais qu'il se moquait de moi. Je dis ça, tu sais pas. Si, il y a des mots en fait. Si tu comprends pas dans la Shana Kodesh, attends, D'ailleurs, vous savez que la Shana Kodesh, il a une force incroyable. Pourquoi? Parce qu'un mot peut être traduit de 10 manières différentes. Mais ces 10 manières différentes, même si moi j'adore le dictionnaire de synonymes et nuances, si en la Shana Kodesh, le même mot, il peut contenir ces différentes facettes, c'est que ces différentes facettes, elles sont là. Et c'est des fois irréductible. Il dit le Rav, alors que Béhémet, quand ont été exprimées les autres qualités d'Hachem, de la miséricorde, comme notre chesed, derech hapaim, tout ça, ça peut être traduit. Et là, chez Korah, chez le Tchouva, Balichlal Bito, il y a des Shem Havaya, chez le Nitan Litargem. Mais la force de la Tchouva, la force primaire de la Tchouva, elle est que Havaya, Eno Meshutav Leshum Inyan Acher Bilti L'Hachem Levado. Hachem avant la faute, Hachem après la faute. Comment ça se traduit? Ça ne se traduit pas. C'est Havaya avant, Havaya après. Il nous dit le Rav, c'est un truc énorme. Pourquoi? Et il me dit, Manoumika, nous apprenons d'ici, Ki kochach shel tshuva eno koach ben sh'ar hakochot she'olam mitnaheg al yedehem. C'est que la force de la tshuva ne fait pas partie des forces communes qu'on peut trouver dans d'autres sujets, des forces par lesquelles le monde il a une conduite naturelle. Et là, chez Havaya Chadasha Meikara, c'est que Hachem, c'est la première fois que tu émerges dans ta création. Hachem, Havaya, It Avut, c'est lorsqu'Hachem il te recrée après la faute, comme tu n'as jamais été. Alors là, il dit le Rav, Dekavenu pshuta shel Shem Havaya. Parce que quand tu veux dire c'est quoi Havaya, I amehaye ou meave ou mamtziet kol hametziut kula. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne l'existence, c'est lui qui donne la réalité, à toute la réalité. Ou Mechacha, et qui la réanime, Bechol Rega Verega, à chaque instant. Mais Aïna Mukhlat, et la Yesh Agamour. Du néant total à l'existence intégrale. Ou Mikevan Shen Shum Bitou, les Mekora Shemidet Atshuva, Milevad Shem Havaya. Et puisque, quand on parle de la Tshuva, on parle de la Havaya, de celui qui a fauté, après qu'il ait fauté, qui ressemble à la Havaya de l'homme quand il a été créé, avant qu'il ait fauté.
Il dit, Aresha Tchouva, Ibriat Yeshmeain, Bemadorat Tanyana. Ça veut dire que la Tchouva, c'est une recréation de l'homme intégrale, de la même manière qu'à l'origine il a été créé avant qu'il ait fauté, quand après il a la miséricorde d'Hachem après qu'il ait fauté, il est recréé comme s'il était tout neuf, tout beau. Il sort de la boîte. De la boîte. Vous avez compris, quoi. Il dit le Rav, voilà comment on pourrait redire les choses. Ma'adora kama shel habria, la première donne, la première distribution de la création, en kocha magia ela ad shat hahet. Il y a une péremption à la première faute. Tu as été créé, tu es tout neuf, tout beau. Jusqu'à la première faute. Je me rappelle, il y a une de mes filles, je lui dis chaque fois, je dis, tu te rappelles quand tu étais bat mitzvah, pendant quelques heures ou pendant un jour, elle m'a dit, ah bah, j'ai fait aucune avéra pour l'instant. Si la fille, elle est toute neuve. Elle est toute neuve. 12 ans et quelques heures, 12 ans et un jour, allez, 12 ans et 2 jours. C'est la Ma'adora Kama de la Havaya. C'est Havaya avant la faute. Mais dès que la faute arrive, on n'est plus au même endroit. Mais quand est-ce que s'arrête la première Havaya? Dès que tu n'es pas méritant, mon cher. Là, c'est fini. Le recette de Hitavut, il est fichu a priori. Pourquoi? Parce que la Hanaga, elle est là, mais t'en as fait quoi? T'es pas capable. Hashem Kodem Sheikheda, c'est ça la première Havaya. Et là, seulement que ça ne s'arrête pas là. Parce qu'il y a le Hashem, c'est Havaya avant la faute. Kanotsar Olam Chadash Shel Tshuva Asher Lazeh Bashem Havaya Asheni. Et là intervient le deuxième Shem Hashem. Hashem avant la faute, Hashem après la faute. Les Médim Anoumisé. Il dit le Rav, on apprend d'ici, qui slichat avonot aliada shel tshuva, que le pardon des fautes par la teshuva, nimsa orak mipenat kocha shemidat chesed liot siba litavut haolamot, ne vient que du fait qu'il existe dans la bonté divine la possibilité de recréation des mondes. Et il dit le Rav d'ailleurs, c'est pour dire que tshuva kadma laolam. Pourquoi on dit que la tshuva elle précède le monde? C'est qu'en réalité, la tchouva, elle est celle qui te permet d'être recréé dans un nouveau monde. Parce que le chesed, comme il est tellement grand, qu'il peut créer et pas seulement maintenir, ou prinat chesed itavut, c'est la bonté de l'émergence, c'est la bonté de l'origine. De là, le Rav, il met en exergue qu'en réalité, la tchouva n'est pas Be'ezrat Hashem. On va quand même pouvoir continuer, malgré nos avérotes. Ça, c'est une manière très réduite de regarder la tchouva. Il y a une tchouva qui va nous révéler, on va voir comment le Rav va le dire, d'une recréation de Bria Hadasha au moment où la personne fait tchouva.